Chers amis, bonsoir et bienvenue sur Alliance TV. Je suis en compagnie du pasteur Mike Mikanda, qui est le visionnaire de Adore. C'est un homme de vision et ce soir, nous avons l'agréable plaisir de le recevoir ici pour lui arracher quelques mots. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Et déjà, nous allons vous demander quelle est votre impression générale de Adore 2022. En tout cas, d'abord, je vous salue tous. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir adresser la masse. L'impression générale que j'ai d'Adore 2022, c'est qu'il y a eu une grande amélioration par rapport à Adore 2021. 2021, c'était notre première édition. Ça, c'est la deuxième édition et je suis vraiment épaté par le travail bâti ici à cette extension de Philadelphie. Les groupes protocolaires étaient excellents. Nos mamans ont préparé de la bonne nourriture. La réception ici était vraiment au zénith. Les églises ont très bien répondu. New Alliance, chez nous, vous étiez plus de 80 ici. Absolument. Morridge, ils étaient plus de 17. Louisville, Kentucky, Rehoboth, ils étaient plus de 20. Et Clarkson aussi, ils ont répondu. C'est une église qui venait de commencer. Mais ils ont répondu. Ils étaient en tout cas au nombre de 7, je crois, si je n'oublie pas. Absolument. Donc, mon impression générale est qu'il y a eu vraiment amélioration. Amélioration dans tous les domaines. Absolument. Donc je suis heureux de savoir que ce que Dieu nous avait montré commence à prendre un corps. Absolument. Et ce corps-là ne fait que s'améliorer. Donc l'impression en tout cas est positive. Une impression générale. Alors chers amis de Charlotte, vous l'avez entendu du pasteur, vous avez fait un bon travail. Et Kentucky, je crois que vous avez du fil à retordre parce qu'il faut relever les défis. Ouais. Il faut qu'on aille de mieux en mieux. Alors, pasteur, vous êtes le visionnaire, comme je l'ai dit tantôt. Et quand vous avez eu cette vision, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la circonstance dans laquelle vous avez la vision et quels sont les points essentiels de cette vision? Voilà. Merci beaucoup. C'est une question pertinente d'abord. C'est une vision que j'avais eue dans la prière. J'étais en train de prier. Et quand je priais, Dieu m'a montré deux choses. L'église où nous étions est devenue grande. Il n'y avait pas de place. Wow. La même nuit que j'avais eu cette vision-là, je crois 2 jours plus tard, je n'avais pas parlé à ma femme. Mais ma femme a aussi eu une autre vision où elle a vu que j'étais en train de prêcher devant beaucoup de gens. Wow. Alors lorsque j'ai continué à prier, je me suis dit, bon, évidemment Dieu va remplir cette place, mais il y a aussi une autre manière de remplir le royaume de Dieu. Absolument. Si on peut aller partout dans le monde, comme nous le dit Matthieu 28, nous pouvons amener les gens. Alors, quel est le mobile que j'avais en tête? Le mobile était d'abord de gagner les âmes. Absolument. Et je me suis dit, une autre bonne manière de gagner les âmes, c'est d'amener les gens à adorer Dieu. Lorsque les gens adorent, il y a des délivrances, il y a des solutions qui sont données parce que Dieu lui-même siège dans la louange et l'adoration. Et alors de là, ce projet est né, je me suis dit, nous allons appeler ça Adore. Et la première édition, c'était en 2021, qui était une très bonne édition, malgré qu'il y a eu des Covid, mais les gens avaient quand même répondu. Et ici aujourd'hui, en 2022, vous avez vu vous-même que la salle était vraiment pleine. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que la vision d'Adore était née. Alors, ça fait plaisir quand on a une vision et qu'on la voit s'en aller. Amen. Parce que ce n'est pas toutes les visions qu'on réussit. Ouais. Alors, il y a une question que vous avez dit tout à l'heure sur laquelle je veux revenir. J'en ai parlé avec d'autres pasteurs. Vous avez dit que votre vision, c'était d'aller faire des nations des disciples, c'est-à-dire évangéliser. Ouais. Ça fait déjà deux éditions, je voulais dire. Ouais. J'ai été participant, mais ce que j'ai remarqué, c'est comme si c'est plus focalisé sur les membres. On n'a pas eu beaucoup de participation extérieure. Okay. Est-ce que vous voyez
quelque chose. Est-ce que vous avez fait la même remarque? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous pensez pour corriger cela? Ouais. D'ailleurs, d'abord, dans la première édition, j'avais déjà remarqué ça. Je crois que dans la première édition, nous avions gagné un seul membre. Et je m'étais dit, Seigneur, nous avons besoin de membres. Si tu nous as donné cette vision, nous devons en tout cas remplir ton royaume. Et j'ai parlé avec tous les pasteurs, je les ai dit, écoutez, nous venons adorer, mais si nous ne gagnons pas des âmes, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Dieu nous a envoyés ici pour pouvoir gagner les âmes, aller faire de toutes les nations les disciples. Alors, je ne sais pas évaluer aujourd'hui combien de non-membres, non-participants à cette église étaient ici. Donc ça, nous saurons ça peut-être dans 2 ou 3 mois. Absolument. Je crois, par la grâce de Dieu, Philadelphie avait bien saisi la vision. Oui. Et ils ont aussi pu inviter certaines personnes qui ne sont pas membres d'ici, qui sont des païens. Moi, je me focalise surtout sur les païens, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui vont nulle part. Voilà. Et on saura évaluer ça dans quelques mois qui suivent. Absolument. Alors, je sais qu'une mission, c'est aussi une grossesse. Et souvent, il y a des douleurs quand on porte la grossesse. Ouais. Souvent, il y a des gens même qui nous tapent un peu de l'intérieur ou des côtés. Quels sont vos challenges avec ce défi? Parce que vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous. Et comment ça se passe? La communication, quels conseils ou alors qu'est-ce que vous pouvez dire pour que les choses soient pas parfaites, mais s'améliorent? Surtout la communication entre vous, les hommes de Dieu. Voilà. Donc la question est à des aspects. Absolument. Entre les hommes de Dieu et les membres. Absolument. Ok. Je bénis d'abord l'Éternel pour les hommes de Dieu qu'il a mis à nos côtés. Ce sont des hommes de Dieu qui savent faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Absolument. Donc ils savent, dès que vous parlez, ils savent déjà, le pasteur veut dire ceci. Voici comment nous allons exécuter cette pensée-là. Exécuter, je dis bien, entre guillemets. Donc parce que ici, personne n'est chef, hein? Il y a un seul chef. C'est celui-là qui est assis sur le trône éternel. Mais il faut être assez humble pour le savoir, c'est pas tout le monde qui sait. Voilà. Parce que tout le monde ne sait pas le dire comme ça. Voilà. Alors, les défis au niveau des membres, il n'y en a pas assez, mais seulement que des changements de dernière minute. Des gens qui ont dit qu'ils vont venir et puis qui ne viennent pas. On a déjà loué des maisons pour eux et puis cette fois-ci même, il y a une maison qui est restée vide. C'était, oui, une maison de 4 chambres et puis 2 salles de bain, ainsi de suite. C'était une très belle maison. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et surtout que quand c'est loué à la dernière minute. Donc les gens qui viennent au dernier moment. Or, la liste des participants, je l'avais déjà envoyée 3 mois en avant. Donc, ils savaient déjà qui va venir, qui ne va pas venir. Là, il y a un peu de petits soucis parce que même Maurice, je venais de parler avec, et il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas venus. Donc, à ce niveau-là, je crois que nous devons essayer un peu d'arranger avec les membres. Un effort de mobilisation et d'organisation un peu plus. Et le respect de sa parole aussi. Absolument, absolument. Alors, c'est tout à fait normal. Moi, je parle à tout le monde. Je sais que ça coûte beaucoup cher de dépenser de l'argent, surtout dans les Airbnb. Et ne pas l'utiliser, c'est une perte pour les gens. Surtout cela, on va faire une petite transition dans les finances. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, nous savons qu'il y a certaines églises qui viennent des nets, qui n'ont pas encore vraiment les moyens. Alors, quel est le plan pour que l'organisation soit parfaite, mais surtout que certaines églises n'ont pas vraiment les moyens? Il y a une stratégie mise en place pour le faire. Je sais qu'une année, on avait vendu des tricots, mais qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, merci pour la question. L'œuvre de Dieu marche toujours avec l'argent. S'il n'y a pas d'argent, ça sera difficile de pouvoir évoluer. Alors, la stratégie qui est mise en place, c'est que chaque église envoie $1000 a priori avant l'événement. $1000 chaque église, nous en avons 5. Donc, si ces 5 églises-là, 4 envoient $1000 et puis l'église qui reçoit les gens aussi met $1000. Donc, c'est déjà $5000. Alors, comme nous sommes église mère,
nous devons supporter aussi la vision. Absolument. Donc, hormis notre $1000, nous faisons des cotations. Cette année, c'était allé vers 4000 et quelques. Et je voulais qu'on marque une pause pour remercier, pour Voilà. applaudir l'Église de la Nouvelle Alliance. Vraiment. $4000 de plus, c'est votre générosité. C'est vrai que nos frères ont été capables de faire ce travail, mais votre générosité a payé. Vraiment. Et nous pensons que, comme le pasteur l'a dit, il faut toujours servir Dieu avec son argent, parce que cet argent que vous avez donné, vous allez le revoir. Amen. Donc, ça a pu aussi aider nos bien-aimés. Évidemment, nous n'avions pas envoyé tous les 4000, nous avions envoyé 3540. Absolument. Ils avaient besoin de ça ici. Et hormis ça, il y a eu les groupes des mamans et des papas ici qui ont énormément contribué. Hein. Quand ils m'ont donné les rapports, je me suis dit, waouh, mais ça c'est fantastique. Absolument. C'est une église de 3 ans et demi maintenant. Ils arrivent, le groupe des mamans arrive à donner par exemple 2500. Wow. Les autres groupes arrivent à donner. Alors les mamans, non, je vais répéter ça parce qu'il faut que les mamans retiennent cela. Donc vous avez dit que les mamans ont donné d'ici 2500. Les mamans de Philadelphia, elles sont étriées et ont pu amener $2500 pour participer. Donc ça y est, un appel aussi au moment, peut-être que l'année prochaine, vous allez faire plus ou bien mieux, on ne sait pas. Amen. Voilà. Amen. Alors pasteur, je voulais qu'on en parle un dernier aspect. Vous êtes un visionnaire. Et je voulais aussi rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur, qu'il est fils de pasteur, qui a bâti une très grande église en Angola. Ça veut dire que vous avez les gènes de votre père. Et vous n'avez peut-être pas bâti encore une grande église en superficie. Vous êtes en train de prendre Atlanta et les États-Unis par force. Ça fait déjà 5 églises que vous avez créées. Alors, comment cette idée est venue et où est-ce que vous allez? L'année prochaine encore, parce qu'on a vu que chaque année, il y avait une église qui se créait. Est-ce que vous avez maintenu le momentum? Le momentum, ça c'est un beau mot à prendre. Le momentum vient du Saint-Esprit. Le momentum vient du Saint-Esprit. Nous avançons lorsqu'il nous dit d'avancer. Les premières années ont été les années, en tout cas, des avancées exceptionnelles. Parce que les dieux que nous prions avaient déjà mis les pasteurs à notre disposition. Donc on n'avait pas à travailler beaucoup à la recherche des hommes de Dieu. Lui-même, il a envoyé. Et je continue à croire qu'il va encore en envoyer d'autres. Nous projetons ici, d'ailleurs en Georgie, nous sommes déjà à 3 églises. 3 églises en Georgie. En Charlotte ici, nous n'avons qu'une seule église. Et donc nous projetons en tout cas à ajouter une autre église ici parce qu'il y a un grand peuple ici. Et l'étape prochaine, je crois, ça sera Maine. Il y a beaucoup de gens à Maine. Beaucoup de nos frères qui viennent et qui n'ont pas où prier. Donc nous prions Dieu maintenant qu'il nous envoie quelqu'un à Maine qui pourra commencer une église là-bas. En tout cas, pasteur, on a été vraiment ravis. Cette vision, Dieu donne une vision à une personne et tout le monde en profite. C'est vous qui avez été le canal. Cette vision a fait du bien à beaucoup de personnes. Et nous prions pour qu'elle continue et que non seulement sur le plan donc, de l'évangélisation, il y ait beaucoup plus de personnes, mais aussi qu'on va de qualité en qualité. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'encontre de non seulement des membres, mais des autres pasteurs et de tout le monde? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier Philadelphie, où nous sommes. C'est une église qui est jeune, mais qui a pris des élans, en tout cas, qui dépassent notre entendement. Le serviteur qui est ici, le pasteur Michel, est un homme de Dieu qui peut, en tout cas, rassembler les gens. Et il a des talents ici. Il est béni. Je lui dis merci. Et je dis merci à tous ceux qui ont répondu à cet appel. La vision, oui, l'Éternel donne la vision à quelqu'un, mais c'est la vision de l'Éternel. Et c'est lui qui prend soin de ça. Donc, merci d'avoir accepté cette vision et merci d'avoir répondu favorablement. Nous croyons que en 2023, nous allons faire mieux. 2023, ça sera à Kentucky, à Rehoboth, Alliance Church. Chez le pasteur Christian, c'est un homme vraiment efficace, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je vous prie en tout cas de commencer déjà à préparer Adore 2023 à partir d'aujourd'hui. Dès que vous sortez d'ici, vous mettez dans vos cerveaux que nous serons à Louisville
en 2023. Et le Dieu qui est fidèle, le Dieu que nous servons, vous donnera des moyens suffisants pour pouvoir être à Louisville. Merci. Je ne sais pas si... Je voudrais vous donner l'occasion de faire peut-être une prière de 30 Une prière, minutes. voilà. Alors, je vais prier avec vous. Là où vous êtes, en tout cas, je vous prie de vous incliner dans la prière. Et nous allons prier celui qui est capable de nous protéger, celui qui est capable de nous donner encore plus de membres, plus des âmes. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as donné cette vision d'Ador. Nous pouvons, Seigneur, témoigner de ta fidélité. Oui, lorsque tu as donné cette vision, c'était dans une prière que tu l'avais donnée. Et après, un songe est venu, un songe est venu, et un autre songe est venu, Seigneur, pour pouvoir confirmer cette vision. Nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui ont saisi la vision et tous ceux qui contribuent à cette vision, Seigneur. J'ai entendu parler des mamans qui se lèvent très tôt le matin, 4 heures du matin, pour pouvoir s'imprégner dans cette vision, préparer pour les gens, Seigneur. Les protocolaires qui ont fait un travail excellent, les pasteurs, Seigneur, qui ont fait un travail excellent, et tous les membres, Seigneur, qui se sont déplacés. Beaucoup d'autres ont pris des avions, d'autres ont conduit. Seigneur, qu'ils soient bénis au centuple. Je prie aussi, Seigneur, que cette vision puisse voir les membres se convertir, les païens se convertir et venir à toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta protection et merci pour ce qui est encore dans ton carquois qui va nous bénir. Je bénis aussi, Seigneur, ton serviteur, l'ancien fidèle, qui a toujours été fidèle comme son nom le dit. Seigneur, qu'il soit béni au centuple. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont venus. Bénis-les, protège-les, donne-les la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Chers amis, Amen. vous l'avez revu, donc merci d'avoir suivi cette émission. C'était avec le pasteur Mike Mikanda, le visionnaire de Ador, le pasteur principal de la Nouvelle Alliance Internationale qui est basée à Tucker. Si vous ne savez pas où aller à l'église, vous pouvez aller à Tucker, c'est situé à 5915 Lawrenceville Highway. C'est à Tucker, vous pouvez donc visiter donc, cette église. Si vous cherchez une église où aller ici à Charlotte, alors vous pouvez appeler, donc ici je ne connais pas vraiment le numéro, mais c'est à Philadelphia Alliance Church. Vous voulez aller je veux dire à Claxton, nous avons Saint-Précieux. À Gainesville, nous avons l'église de Moraija. Nous avons ici Rehoboth et à Louisville. Alors, chers amis, nous avons été vraiment très heureux de partager ce moment avec vous. Et nous nous retrouvons en 2023 à Louisville. Et ce sera pour Ador 2023. Pour l'heure, je vous dis merci et à très très bientôt. C'était Coach Grab Live sur Alliance TV. Bonsoir. Bonsoir. Merci.